Bienvenue au projet sans nom où aujourd'hui je me tape un système d'échappement. Excellent. Bienvenue tout le monde. Si vous n'avez pas poigné le petit indice que je vous ai donné au début, aujourd'hui on va faire un système d'échappement. Si c'est la première fois que vous êtes ici, on est en train de continuer notre travaux sur notre Ford 65. On a pris un moteur 3.8, on a enlevé l'injection, on a fait un système de carburateur. Je vais mettre les vidéos dans le coin ici, ça va vous mettre à jour. Aujourd'hui, on va continuer où c'est que j'ai fini la dernière fois. Donc, j'aimerais bien finir la pédale d'embrayage, la pédale de clutch dans le fond. C'est assez simplistique quand même comme ouvrage. Là, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air, puis ça va pas être si pire que ça. Puis ensuite, je vais commencer à couper toutes la tuyauterie que j'ai, puis tout ça. Puis en pensant à ça, je vais vous montrer deux manières de le faire. Donc, je vais faire un manifold à partir de rien, puis je vais en faire un autre en me servant du manifold que j'ai, donc juste en le modifiant ou même sans le modifier dans le fond. Là. Donc, on va commencer avec... Bon, on va commencer avec la pédale de clutch. Dans le fond, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ici? La pédale de frein est immense parce que ça, c'est un vieux char qu'il n'y a pas d'assist frein dans le fond. Tout est manuel. Donc, la pédale est massive pour être capable d'arriver avec nos deux pieds. Je veux couper la pédale un petit peu pour la mettre un peu plus petite. La raison pourquoi je veux faire ça, c'est parce que si j'ai pas assez de place, sinon ça va vraiment être trop proche. Puis quand je vais appuyer sur la clutch, je vais pogner le frein aussi. Donc, il va falloir que je fasse un peu de place. Suite à ça, il va falloir que je déménage mon petit panneau de fusible qui est dans le coin ici, qui est directement à gauche de l'assemblage de pédales de frein, dans le fond. Puis l'espace entre les deux, c'est là que je planifie de mettre le trou pour la pédale de clutch, dans le fond. I'll try to set you up to kind of show you what exactly I'm doing here, and then we'll get it going at the same time. I'll find the clutch pedal I'm using and the slave that I'm thinking about using, and I'll show you that in a minute. So this is basically the assembly I'm using. Bon, ben ça, c'est l'assemblage que je vais me servir. C'est une pédale universelle de Willwood. Je dis universelle parce que si je ne me trompe pas, on peut s'en servir comme pédale de frein ou pédale de clutch. Je l'aime bien. Il manque le bout de la pédale où on met notre pied dans le fond, là, mais c'est pas vraiment la fin du monde. J'aime bien ces pédales-là, sont vraiment solides. Puis l'autre morceau hydraulique se trouve être de la compagnie Luke, L-U-K. Puis je les aime bien, c'est vraiment simplistique. Le problème que j'ai, par exemple, c'est que j'ai un anneau, et puis dans la pédale ici, j'ai des filets. Donc on peut voir ici. On n'est pas vraiment sûr qu'est-ce qu'on va faire encore. Qu'est-ce que je pense faire, c'est que je vais tout simplement couper, puis je vais faire des filets dessus. Puis, une affaire à garder en considération, c'est que la pédale est tout le temps en compression. Donc, quand on pousse sur la pédale ou quand le cylindre commence à pousser de l'autre sens, il y a tout le temps une compression qui arrive. Qu'est-ce que j'essaie de dire dans le fond, c'est que si je viens à souder une botte au bout, il n'y aura pas d'extension, donc la compression est pas mal plus forte que l'extension. Si vous n'avez pas compris encore, le morceau ici avec les deux bolts passe à travers du firewall. Suite à ça, on fait un trou pour que l'assemblage hydraulique passe à travers. On met des boulons à travers de ça pour pincer le firewall ensemble. Puis, c'est simplement comme ça que la pédale et l'assemblage vont tenir en place.
Bon, mais comme on peut voir, j'avais besoin d'un peu d'assistance pour ça. Il me manquait une quatrième main pour être capable de tenir les deux morceaux ensemble, puis de toute beauté ça en place. Donc, ça, c'est en place. Et puis, le précieux, finalement. Donc, comme on peut voir ici, la pédale est installée, puis on peut voir comment que c'est vraiment, vraiment proche. Donc, c'est pour ça que je parlais de couper la pédale, dans le fond, pour faire un peu plus de place. Je pense qu'un coup qu'on va découper ça, on va avoir amplement de place. Puis sinon, je vais enlever la pédale. Je vais lui donner un petit S dans le fond pour essayer de tasser un peu la pédale. Puis on va voir. Mais on va commencer par couper la pédale. Et puis le panneau de fusible a réussi à retourner en place. Hey, on s'ennuie jamais quand on fait des choses comme ça, hein? Mais ça finit quand même bien. On peut voir comment que toutes les pédales ont été mises ensemble. Le seul problème que j'ai, c'est que la pédale n'est pas ajustée, donc elle est vraiment, vraiment haute comparée aux autres. J'aimerais l'avoir environ au niveau avec la pédale de frein. Mais on va s'occuper de ça dans le fond quand que tout va être en place, puis que la pédale va être saignée comme du monde, puis que tout s'est complété dans ce coin-là. On l'ajuste tout simplement en tournant l'assemblage qui est en haut ici qu'on peut voir avec les filets. Donc, si on veut que la pédale rentre en dedans, on fait tout simplement visser le morceau. Puis on remet ça sur la pédale, puis ça va changer l'angle de la pédale. Receiver end here, screw it in a bit further, and that's what's going to adjust my pedal height. So that part there will be pretty good. Si vous avez écouté jusqu'ici, un petit rappel de s'abonner. Tout ça aide quand ça vient le temps de nourrir les projets. Bon, ben, hors caméra, l'autre jour, j'ai pris le temps d'assembler, si on peut voir ici un peu entre les fils, j'ai un peu de misère avec le focus, mais j'ai installé, dans le fond, l'autre moitié hydraulique de la clutch. Donc, j'ai installé ça en place. Fait une petite braquette vraiment simplistique qui est attachée à la transmission. Si je ne me trompe pas, c'est un morceau qui vient d'un Hyundai Santa Fe ou quelque chose comme ça. J'en ai aucune idée. C'est la seule affaire qui faisait qu'est-ce que je voulais dans le fond. À partir de ça, j'ai mis un morceau de hose flexible. Et ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un attachement entre le cylindre hydraulique et puis le cylindre en bas. Comme on peut voir ici, c'est une belle petite ligne vraiment simplistique faite avec du tuyau en acier. Si vous voulez faire des choses comme ça prend tout simplement une petite paire de pinces comme ça. Il ne vaut pas vraiment trop cher. On fait un que les mettre en dedans des pinces, puis quand on ferme, ça va lui donner la courbature qu'on veut dans le fond. Bon, on va changer de vitesse ici un peu. La prochaine chose qu'il faut que je m'occupe, c'est de faire mon échappement. Le système d'échappement me dérange un peu là-dessus parce que, naturellement, en changeant le moteur, je manque de place un peu pour faire ce que je veux faire. Donc, je me suis dit que tout simplement, je vais bâtir mon propre système. Puis, ça va marcher comme du monde. Un petit commentaire ici que j'ai reçu l'autre jour. Il y a certains abonnés qui m'ont laissé un commentaire qui disait, dans le fond, le commentaire était tout simplement pourquoi qu'on bâtit tout ça quand on peut avoir tous les morceaux. Ma réponse était que à ce moment-là, je ne pouvais pas avoir les morceaux. Donc, je me suis dit, je vais tous les bâtir. Puis, une chose à garder en tête, que ça, c'est pour tout vous montrer à vous autres, que toute cette procédure-là peut être appliquée à n'importe quel véhicule. Donc, si vous avez un véhicule unique avec un moteur encore plus unique, tout ce qu'on fait ici peut s'appliquer sur ça. So, I was going to do the exhaust manifolds, like I said, and my first bump in the road, if you will, is I need a way to physically
La première étape, c'est de considérer qu'il faut qu'on soit capable d'attacher l'échappement sur le moteur. J'ai pensé de découper mes propres morceaux, mais j'ai pensé à quelque chose d'autre après. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux découper les morceaux du morceau original que j'ai, le morceau que j'ai dans les mains présentement. Puis je vais tout simplement couper, dans le fond, en galette, le morceau qui va attacher sur le moteur. À partir de ces morceaux-là, je vais mettre, dans le fond, mes morceaux à moi. Puis je vais commencer à bâtir mon échappement à partir de ça. C'est tout simplement plus vite à faire ça comme ça que c'est à essayer de tracer puis de couper des morceaux qui font comme du monde. Comme on aurait pu deviner, c'est fait avec de la fonte. La fonte, c'est toujours merveilleux à travailler avec, mais j'ai de la rod à souder ici qui se trouve être spécialement faite pour ça. C'est supposé être une espèce de mélange de métaux qui peut travailler avec ça. Seul problème, c'est que c'est 90 $ de la livre, et puis ça se vend seulement en paquet de 10 livres. Donc, non, pas vraiment. Qu'est-ce que je veux essayer? La rod que j'ai ici, c'est pour souder à l'arc, naturellement. On va tenter de souder à l'arc. Puis après ça, ce que je veux faire, c'est que je veux enlever la protection de gaz qu'il y a autour de la rod à souder. Puis je vais essayer de souder au tigre. Donc, on va l'essayer. On va l'essayer. Pourquoi pas? On va l'essayer. I'm curious. Let's see what's up. I love this, man. I love this. Bon, mais j'ai nettoyé un petit coin ici pour faire mes tests. Dans le fond, j'ai tout nettoyé avec mon buffer, mon grinder. Suite à ça, j'ai fait une coupe dedans. Puis j'ai fait un biseau avec la grosse pierre après. Donc, ça dit qu'on n'est pas obligé de préchauffer. Donc, on va mettre ça à l'essai. I gotta say, so far, I'm pretty impressed. I don't know if you guys will be able to see this. À date, je suis assez impressionné. Comme on peut voir ici, on voit le changement de couleur entre les deux métaux. Qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? Je suis arrivé là avec mon grinder pour voir s'il y a des cracks qui allaient former. Parce que s'il allait avoir des cracks, ça allait être dans ce coin-là, dans le fond. Le trou que là, c'est moi qui m'ajustais avec mes vitesses. Mais si la craque ne serait pas arrivée, c'est dans le bout aussi que les deux métaux se rejoignent. Bon, comme je dis, le prochain essai ici, c'était tout simplement de sacrifier une de mes rods, d'enlever la protection, puis on va l'essayer avec le tigre. J'espère que vous avez été capable d'entendre la petite craque. But the failure happened right there. So basically, Ici, on est en train de souder au AC. J'ai fait un test choc sur ça, donc après que j'ai testé de souder au AC, j'ai chauffé le morceau avec une torche, puis je l'ai mis à l'eau froide. Je me suis dit, si ça allait craquer, ça allait craquer là. Puis à date, le AC a l'air à tenir mieux que le reste, donc avec ces résultats-là, je vais continuer à me servir du système AC. Je sais que je fais de quoi de pas correct, laissez-moi un petit commentaire, puis on va apprendre ensemble.
Bon, tout le monde, je m'excuse, j'ai eu un petit peu de misère avec la caméra, mais dans le fond, c'est ça le progrès qu'on a présentement. Donc, c'est tout simplement du tuyau d'échappement. Puis, un coup que j'ai fait mes tacs, j'ai tout bolté ça après le moteur. J'ai fait, dans le fond, j'ai tourné un peu, puis j'ai juste mis des petites soudures pour être capable de déconnecter le tout suite à ça. Ça aide beaucoup quand on a un morceau comme ça vraiment épais, donc on peut tout mettre en place. Puis ça aide. Ici, comme on peut voir, Mad Max serait vraiment heureux de voir ça. Donc, c'est tout simplement un assemblage T4 que j'ai découpé à partir d'un autre morceau avec la wastegate sur le bout comme ça. Donc, être le plus en ligne possible pour être capable de contrôler le tout. Puis j'ai découpé ça d'un espèce de moteur que personne n'aime. Hey, who cares? It'll be good to go when it's done. Woo! Attack of the house flies. Ouh, l'attaque des mouches ici, comme on peut voir. Bon, on vient de finir de mettre notre premier côté ensemble. J'avoue que ça n'a pas l'air trop merveilleux. Je vais être bien franc que ça ne me dérange pas pantoute. Tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est de nettoyer un peu, dans le fond. Donc, comme on peut voir ici, on met le turbo en place pour voir environ où c'est que ça va s'asseoir. Puis, la wastegate va sur le bout. That's cool and all. Ooh. Sorry about that. So that's cool and all, but I don't know if you guys noticed. Comme on peut voir, il y a tout simplement un échappement qui est plugué ici. Donc, on va faire l'autre côté maintenant. J'ai un peu d'un plan. Je vais vous montrer ça. But I'll show you a bit more in detail here. Just give me a sec. C'est peut-être un peu d'une surprise quand je commence à parler de mettre un deuxième turbo. Avec un peu de chance, ça ne l'est pas. Si vous avez payé attention, dans une vidéo précédente, j'ai mis un petit quelque chose qui aurait pu indiquer que... pour le côté conducteur, je vais faire quelque chose de différent. Le but de ça, c'est vous montrer un peu les différentes manières de faire. Donc, on peut faire un morceau à partir de rien. On commence dans le fond, puis on bâtit notre propre morceau. Puis, ce côté-ci, je vais prendre 2 secondes pour reculer un peu dans le fond. L'autre côté, je ne pouvais pas m'en servir de n'importe quelle manière. Je m'en servais de toute façon. Donc, si j'aurais pris n'importe quel des côtés, je les aurais mis à l'envers, à l'endouette, pointé par en avant, tout ça, ça fonctionnait tout simplement pas. Donc, il fallait que je fasse un morceau à partir de rien, dans le fond, pour être capable de le faire sur mesure pour que ça fait. Heureusement, du côté conducteur, je peux me servir d'un des manifolds que j'ai dans le fond. Donc, on va prendre un côté ici qui fait... qui va pointer par en haut. Le seul problème, c'est que j'aime pas vraiment la manière que c'est pointé, parce que ça va être pointé directement sur mon régulateur d'essence. On peut tout simplement faire un petit S dans le fond, mais ça ne me le tente pas. Mes essais que je faisais auparavant pour être capable d'essayer de souder la fonte, c'était en pensant que j'allais faire ce morceau-là. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. On va pointer l'échappement vers le devant. Puis on va connecter à partir de ça. Donc on peut voir ici, je vais essayer de garder la direction de l'échappement. Donc je vais tout simplement couper le bout et puis le mettre en ligne avec le côté de l'échappement dans le fond. On va enlever le petit assemblage d'O2 qu'il y a en même temps. On peut voir un peu de quoi ça va avoir l'air ici. Bon, il y a un peu de bruit en arrière, je m'excuse, mais en gros, ça va avoir l'air de ça un peu.
Should be good to go. Whew. All right. So the next day Bon, here, le lendemain, je voulais laisser le morceau refroidir vraiment, vraiment froid dans le fond, donc je me suis dit toute la nuit. Je ne l'ai pas inspecté encore. Je vais faire ça direct là. how disappointing. De toute déception, il n'y a aucune craque. Eh oui, et voilà. Je me suis dit que ça allait être le fun. Eh oui, et voilà. Mais nom de Dieu, j'ai 2 turbos! Je m'excuse, c'était un peu violent. Bon, ben comme on peut imaginer, je suis vraiment excité avec les résultats ici. Il fallait que je finisse sur une note élevée, dans le fond. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les 2 turbos. Je les ai tout simplement mis en place avec des boulons vite. Puis, je voulais voir un peu de quoi ça va avoir l'air. En même temps, je voulais vous montrer un peu de quoi ça va l'air. La semaine prochaine, on va finir notre système d'huile, parce qu'il faut de l'huile pour ça. Suite à ça, il va falloir qu'on fasse le système de tuyauterie pour l'air, dans le fond. Puis je pense que quand je suis là, je vais vous montrer ma manière de bâtir un chapeau de carburateur pour un turbo. Votre bonhomme porteur ici, un petit rappel amical de s'abonner, d'aimer, puis de partager. On se voit la prochaine fois.